Donc maintenant, je suis libre jusqu'à la prochaine mission. Yo, moi c'est Océane, j'ai 25 ans et il y a un an de ça j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube sous le nom d'Illusion. À travers ces vidéos, j'ai eu envie de vous parler de mon métier plutôt méconnu de graphiste pour le cinéma. Mais avant de s'appeler comme ça, cette chaîne elle avait un autre nom. C'était la chaîne d'une ado qui filmait sa vie d'inconnu pour y stocker ses souvenirs. J'y parlais de mes préoccupations du moment, de ce que je comprenais pas encore du monde et je cherchais rien à part un espace pour moi. Alors ça fait quelque temps que je réfléchis à comment vous partager toutes ces réflexions. Parce qu'après cette année, j'ai l'impression d'avoir oublié le plus important. Pourquoi j'ai décidé d'allumer ma caméra? Pour commencer ce premier épisode, il vous faut un peu de contexte. On est en novembre 2024 et grâce à mon travail, je comprends que je vais pouvoir tourner la vidéo de ma chaîne. Parce que moi, la petite illusion qui vous montre comment faire des décors et des accessoires de cinéma, je vais enfin pouvoir vous filmer un projet concret sur lequel je vais travailler. Et qui plus est pour l'un des plus gros créateurs de contenu en France. Si je veux être totalement honnête avec vous, dans ma tête, je me dis que cette vidéo, elle va faire péter ma chaîne. Qu'elle va me permettre de débloquer le truc. Parce que depuis quelques temps, il y a comme un plafond de verre que j'arrive pas à dépasser. Et comme cette vidéo, c'est mon opportunité pour que ça change, je vais tout donner. Et quand je dis tout donner, c'est que pendant plusieurs mois, je ne vis que pour ça. Et en fait, cette vidéo, elle vient bousculer toute ma manière de créer. Parce que là où j'ai l'habitude d'écrire une vidéo en début de semaine, de la tourner en milieu et de vous la sortir à la fin, là en fait je sais que cette vidéo va me prendre plusieurs mois et j'ai pas l'habitude de travailler comme ça. Ce qui est compliqué à gérer aussi quand c'est une vidéo qui est sur la longueur comme ça, c'est qu'elle a le temps d'évoluer aussi dans ma tête et ce que j'imaginais finalement comme être un simple vlog des backstage, finalement au fur et à mesure du temps ça se développe plus comme un documentaire. En fait d'habitude j'aime bien avoir l'idée de la vidéo et là je suis totalement perdue, je pars à l'aveugle. Ce qu'il faut savoir dans ma manière de créer, c'est qu'avant de commencer à tourner mes vidéos, j'ai exactement seconde par seconde la trame dans ma tête. À chaque fois qu'il y a ces face cam, là j'ai une tête mais c'est pas possible. On arrive en mars 2025 et on se rend dans les studios pour filmer tout le montage du décor jusqu'au tournage du live en lui-même. Autant vous dire que j'ai jamais été aussi fière d'un projet. Je repars du studio avec les étoiles plein les yeux et les cartes SD remplies de 50 heures de rush. En langage de monteur, ça veut dire la mort. C'est fini. Ciao bye le joli décor. Toutes ces heures de travail. Il y a ma petite trou aussi. Ciao bye. Je suis contente, je suis fatiguée mais contente. Ce qui est compliqué avec cette vidéo, c'est que plus je la montais et plus je passais du temps dessus, plus je m'éloignais du jour de diffusion du live, qui était déjà passé, vu que c'était un live. Et du coup, j'avais peur que la hype du projet, elle redescende tellement qu'elle n'ait plus aucune valeur, ma vidéo. J'avais aussi peur d'un truc, c'est que sur les réseaux, je commençais à en faire beaucoup. Étant donné que ça faisait longtemps que j'avais pas posté de vidéo, j'essayais d'expliquer et de justifier le fait que je sorte rien. Du coup, je vous en parlais comme une grosse vidéo, un gros projet. C'était mon plus gros projet que j'avais jamais fait en graphisme. Et c'est vrai. En fait, j'étais tellement dans l'engouement du truc que ça me semblait énorme, en fait. Ça me semblait être la vidéo de l'année, quoi. Après 3 semaines de montage, je suis enfin prête à vous la partager. Et finalement, c'est à ce moment que tout se joue. Au bout des premières 24 heures après sa publication, la vidéo avait fait 6000 vues. Un record pour ma chaîne. Alors à ce moment-là, j'y crois. Et ce qui est dingue, c'est que pour la première fois où je prends un peu la confiance dans ce que je crée, je le prends finalement carrément trop. Parce que 3 mois plus tard, la vidéo arrive aujourd'hui à 20 000 vues. Je sais, c'est beaucoup pour ma chaîne, mais c'est ridicule pour l'investissement que j'y ai mis. Moi qui pensais que cette vidéo serait la solution, c'est devenu mon pire problème. Parce que comme un raz-de-marée qui a tout emporté sur son passage, s'en est suivi une bonne grosse perte de confiance, de motivation, et surtout après ça, j'ai l'impression que toutes mes autres vidéos ne seront plus jamais à la hauteur.